Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 15 décembre pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour des spreads de taux. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Fed War, a Rogue One. Oui, la Fed hier a grosso modo, confirmer les attentes du marché, mais elle a revu ses anticipations à la hausse pour 2017 et on comprend bien que de hausse de taux, ça ne suffira probablement pas et qu'il vaut mieux s'attendre à 3 d'ici fin 2017. Mais 3, c'est déjà dans les cours. Alors, pourquoi voit-on le rendement du T-bond américain atteindre 2,60 et se diriger tout droit vers les 3%, et le rendement du 30 ans qui file vers 3,25. Autrement dit, les prêts immobiliers aux États-Unis vont bondir à 4,25 voire 4,5 très rapidement. Les marchés semblent accueillir cette perspective avec philosophie, ou plus ou moins du cynisme, tout simplement parce que avec 2,60 de rendement aux États-Unis, 2,60 sans risque, et des taux à 0 ou à moins quelque chose au Japon, eh bien, vous faites le calcul, c'est très simple. Vous empruntez à 0 auprès de la BCE, à moins 0 quelque chose auprès de la BOJ, et vous vous placez sans risque sur des T-bonds américains à 2,60. Dans ces conditions, mais pourquoi aller prêter de l'argent à l'économie réelle avec toutes les incertitudes que cela comporte, alors qu'on peut engranger 2,60 facile et quasiment à coup sûr. Et qui sont les grands gagnants d'une telle opération? Devinez, ce sont les banques qui se transforment en fait en gigantesques hedge funds faisant du carry trade. Carry trade, c'est ce que nous venons de décrire. Emprunter à 0 pour prêter plus cher. Et là, c'est même beaucoup plus cher. Alors, entre prêter à l'État américain à 2,60 et faire 100 points de marge sur un prêt immobilier, le calcul est vite fait. Vous spéculez sur les T-bonds américains et vous prêtez de l'argent quand vous avez un profil optimal. Vous n'allez pas prendre des risques en prêtant à des PME, des PMI, avec des projets fumeux sur Internet ou sur des fintech. Il est tellement simple de gagner de l'argent en jouant avec l'argent. Les marchés, en tout cas eux, bénéficient de l'élan haussier des valeurs bancaires, avec des plus 3 sur le Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas. Là, on est en train d'attaquer des seuils de résistance importants, mais si on les franchit, eh bien, la Société Générale ira bien au-delà des 48, probablement bien au-delà des 50. Sur la BNP, eh bien, on est peut-être parti pour aller vers 70, pourquoi pas. Et c'est à peu près le même calcul sur les banques américaines. Donc ce que l'on va voir cet après-midi, c'est peut-être un Wall Street tiré à la hausse par le secteur bancaire pendant que les taux se tendent. Autrement dit, si le compartiment bancaire joue bien son rôle de locomotive, vous verrez monter les indices US alors que les taux continuent de se tendre. C'est exactement le schéma que nous observons depuis le 9 novembre dernier. Et puis bien sûr, vous avez tous les beaux esprits qui vous expliquent si on se met à vendre des émissions obligataires, high yield, parce que les taux s'envolent, eh bien qu'est-ce qu'on va faire de l'argent? On va le mettre sur les actions, bien sûr. Il n'y a toujours pas d'alternative. Le Dow Jones devrait donc finir par aller chercher les 20 000 d'ici demain, la journée des 4 sorcières. C'est théoriquement la journée cadeau de Noël. On va finir l'année en quelque sorte pour toutes les gestions qui ont une composante de marché dérivé. Elles en ont toutes puisque maintenant
il n'y a plus que des ETF ou quasiment plus que des ETF et des options pour couvrir contre d'éventuels coups du sort. Donc demain, c'est la fin de l'année, demain c'est Noël, demain il faut avoir vu 20 000 sur le Dow Jones. On verra bien à ce moment-là si sur les dérivés il y a des prises de position de type couverture. Pour l'instant, ça reste assez calme. Ça l'est un petit peu moins sur le front des devises avec un euro qui se retrouve cette fois-ci au plus bas de l'année à 1,05 contre dollar. Et ce matin, le yen atteignait également un plancher annuel. C'est ce qui explique la 8e séance de hausse consécutive du Nikkei qui est allé chercher les 19 430 points. Là aussi, un seuil de résistance important testé au mois de novembre 2015. Donc, on est quand même très proche de résistances majeures sur l'ensemble des indices, sur le Nikkei, sur le Dow Jones, le CAC 40, il y a toujours les 4850. Si on parvenait à franchir ces résistances, alors ça pourrait être l'emballage final. Mais regardez quand même ce matin, du côté de l'once d'or, sous les 1140 $ l'once. On est maintenant sur les coûts de production. La concurrence des taux longs, évidemment, a fait son œuvre, d'où ce nouveau plancher annuel de l'once d'or. Mais 260 points d'écart entre les taux BCE et les taux longs US, c'est une divergence que l'on n'a pas observée pratiquement depuis l'automne 1987. Et en tout cas, depuis pratiquement 1990, il n'y avait pas eu un tel écart entre les Bunds et les T-bonds américains. Donc la situation, je le répète, est complètement explosive et l'or est à son plancher. Alors, n'hésitez plus.